RCF. Beaucoup d'émotions pour moi, puisque nous sommes dans la chapelle de Notre-Dame de Pitié, à Saint-Genélaire, une chapelle au cœur du village, une chapelle bien vivante. Quand on y entre, il y a toujours des petites bougies, il y a souvent quelqu'un qui est discrètement assis et qui prie. Il y a un cahier aussi sur lequel beaucoup de personnes notent leurs intentions de prière pour les partager avec tous ceux qui voudront passer. Et puis nous sommes accueillis par un couple de Lerpsiens que beaucoup de gens, bien sûr, connaissent, Françoise et Jean-Bernard Pichon. Avec eux, nous allons découvrir l'histoire de ce lieu, le pèlerinage bien vivant qui va avoir lieu dans quelques jours à Saint-Genélaire, et puis nous parlerons également dans la deuxième partie de l'émission de leur parcours de foi et de leur engagement. Vous verrez que ce sont des chrétiens, comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous, qui sont actifs pour transmettre la bonne nouvelle. Ce lieu, Françoise, il est chargé d'histoire et d'émotions pour tous les Lerpsiens, puis bien plus largement. Oui, ce pèlerinage est connu quand même, je pense, dans toute la région. Donc, si on veut faire un peu l'historique, c'est apparu au XVIIe siècle. Il y a une petite légende qui raconte que la Vierge serait apparue à une bergère à côté d'un petit château qui se trouve à Saint-Genélaire, le château de Colcombeil, et la Vierge serait apparue à cette bergère. C'était une époque, il faut le rappeler, qu'il y avait la peste à cette époque. Et il y avait beaucoup d'animaux, des humains aussi, mais beaucoup d'animaux qui décédaient de cette maladie. Et la bergère a dit, si les habitants de Saint-Genès se mettent à bien me prier, les animaux vont être guéris. Donc elle est rentrée chez elle, à la ferme, elle a expliqué ça à ses parents. Et il y avait effectivement un veau ou une vache qui était malade. Et le lendemain, la vache était guérie. Donc, la légende raconte, voilà, que le pèlerinage serait parti un petit peu de cela. Donc, je crois que c'était dans les années 1600-1650 que les Lerpsiens ont décidé d'ériger une chapelle dédiée à Notre-Dame de Pitié. Voilà. Et le pèlerinage a eu lieu pour le 14 septembre, parce que c'était la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Et il y a eu donc chaque année des pèlerinages qui étaient organisés. Donc ça durait une semaine à peu près, les pèlerinages avant. Maintenant, le pèlerinage a été raccourci, ça a été évolué. Il y a une procession donc, qui se passait tous les 14 septembre. Maintenant, la procession se fait le dimanche, vu l'évolution donc, de la société. Voilà pour l'historique. Jean-Bernard, vous êtes Lerpsien, vous avez connu, enfant et jeune, ce pèlerinage qui est toujours bien vivant. Bien sûr, je l'ai connu. Probablement, j'étais enfant de cœur quand j'étais très jeune. Donc, on est ici à la messe et quand, à l'époque des grands pèlerinages, le monde qui était ici, on était en chargé, nous, les petits jeunes, de venir évacuer les bougies qui étaient brûlées ici à la chapelle. Voilà. Après, sur ce pèlerinage, il y avait aussi la garde d'honneur, c'est-à-dire que le jour du 14 septembre et le dimanche d'après, il y avait des gens qui, toutes les heures, se remplaçaient pour réciter le chapelet ici. Et donc, mes parents ont fait partie de cette garde d'honneur, mes grands-parents, enfin voilà. Donc, c'est une grande histoire de ce pèlerinage. Voilà. Alors, les habitants sont attachés, et puis les habitants des alentours aussi, et le pèlerinage est encore bien vivant. Alors, comment ça va se passer cette année ? Le dispositif est maintenant bien établi depuis, disons, quelques années, 4 jours, du jeudi au dimanche. Voilà. Donc, le pèlerinage va commencer le jour du 14 septembre, le jeudi. Donc, c'est la fête de la croix glorieuse. Donc, nous aurons une messe à l'église, un chemin de croix, un chapelet. L'après-midi, un temps de confession. Et puis, à 18h, il y aura une conférence. Donc, on n'a pas parlé de notre prédicateur. Le Père Mounier, qu'on connaît bien sur les ondes de RCF. Voilà. Donc, il va nous faire une conférence sur la paix, la violence et moi, notre foi affrontée à la violence. Voilà. Donc, ça, c'est pour le jeudi 14. Le vendredi 15, c'est la fête de Notre-Dame des Douleurs et c'est la journée des personnes âgées et des personnes malades.
Donc c'est l'hospitalité qui prend en charge. Donc Jean-Bernard va nous en parler. Oui, puisque Jean-Bernard, vous êtes engagé à l'hospitalité. Voilà, donc c'était une journée des malades où les hospitaliers, ça fait 2 ou 3 ans que nous accueillons les hospitaliers du diocèse qui veulent venir le vendredi avant la célébration pour faire un partage de repas et l'après-midi l'animation de la célébration, et après c'est nous qui venons au niveau de la chapelle réciter le chapelet. Voilà, donc la journée du vendredi plutôt consacrée aux malades. Avec l'onction des malades aussi. Voilà, les malades peuvent se faire inscrire à l'avance pour recevoir cette onction, ou alors au dernier moment, ils peuvent le demander. Voilà. Et puis alors le soir, nous aurons donc une soirée cinéma avec un documentaire qui s'appelle Les yeux ouverts. Il a été tourné dans une maison spécialisée de la région parisienne, Jeanne Garnier, où donc les résidents sont là pour terminer leur vie, et on voit l'accompagnement qui est fait par des soignants, des bénévoles. Et ce documentaire sera suivi donc d'un débat qui sera animé par le docteur Anne Richard, qui est anesthésiste et chef de l'unité des soins palliatifs à l'hôpital Nord. Donc nous vous invitons nombreux à participer à cette soirée. Voilà, on connaît aussi bien Anne Richard, qui est spécialiste aussi de la douleur et qui a été une pionnière au niveau national des soins palliatifs. Voilà, donc ça c'est le vendredi soir. Le vendredi 15. Voilà. C'est pas fini. C'est pas fini. Le samedi 16, alors il y a une messe à l'église le matin. Et alors le samedi est consacré maintenant, samedi après-midi, aux familles et aux enfants. Donc on profite de cette journée pour faire la rentrée des cathés, des aumôneries. Donc là aussi, c'est un peu Jean-Bernard qui s'en occupe davantage avec Elisabeth Liogier, qui est la responsable cathé sur notre paroisse. Voilà. Donc cette année, on a prévu de travailler sur les belles fresques qui sont dans la chapelle. Alors vous en verrez pour les personnes qui vont voir la vidéo que tourne notre Jean-Marc, vous les verrez. C'est impressionnant ces fresques. Voilà. Donc ce sont des fresques d'un peintre qui s'appelle Groschny qui a fait ça il y a une trentaine d'années après, qui est venu redécorer la chapelle. Et donc nous allons travailler à partir de ces fresques, nous allons faire des photos et nous allons proposer un parcours avec quelques étapes sur ces fresques-là et faire découvrir un certain nombre de symboles qui sont intéressants à voir. Si on observe toutes ces fresques, il y a plein de choses à voir et plein de messages et plein de symboles importants. Donc l'idée, c'est de travailler là-dessus pendant 2 heures. Donc on a un rendez-vous à partir de 15h30, entre 15h30 et 16h. Un moment de travail ensemble avec un cheminement dans Saint-Genès. Et le soir, après, on se retrouve à 19h pour un repas partagé avec la possibilité de faire des grillades. Et on finira par une procession au flambeau dans la ville de Saint-Genès-l'Air. On aura un petit parcours. C'est la 2e année. L'année passée, on l'avait fait. On l'avait limité autour de l'église. Cette année, on va agrandir un peu notre parcours et finir notre samedi en famille par une procession mariale. Voilà, ça sera pour le samedi. Puis la grande procession, alors c'est le dimanche. C'est le dimanche. Traditionnellement, voilà, la procession à 9h30, voilà. Donc on se déplace avec la Vierge. On a de moins en moins de porteurs parce que cette Vierge est relativement lourde, elle est fixée sur un socle et donc c'est un petit peu lourd. Donc s'il y a des volontaires pour venir aider les messieurs, voilà, donc on traverse un petit peu tout Saint-Genès, on fait des stations, on a un petit livret avec des méditations, des chants, et puis on se retrouve tous devant la chapelle. Et ensuite, on rentre en procession dans l'église, une grand-messe solennelle avec notre prédicateur, avec nos prêtres, le père Giron et le père Thierry Reynaud. Après, nous avons un repas tiré du sac, un apéritif avant, offert par la paroisse, un repas tiré du sac. L'après-midi, il y a des vêpres, encore à 16h30. Et la journée se termine comme chaque année maintenant, le pèlerinage se passe le même jour que les journées du patrimoine. Donc la municipalité offre chaque année un concert à l'église. Voilà, un concert d'orgue. Écoutez, quel beau programme pour ces
ces fêtes, on peut dire, de Notre-Dame de Pitié à Saint-Genélaire. Voilà. Dans cette belle chapelle de Notre-Dame de Pitié à Saint-Genélaire, avec Françoise et Jean-Bernard, on va évoquer leur engagement dans la vie de la communauté, puisque tous deux, depuis longtemps, vivent leur vie de chrétien au service des autres. Honneur aux dames. Honneur aux dames. À vous, Françoise. Je vais commencer. Donc, tous deux, on est nés à Saint-Genélaire, baptisés à Saint-Genélaire, mariés à Saint-Genélaire, voilà. On a même fait pour nos 60 ans une fête avec nos amis, notre famille, et c'était intitulé « Françoise et Jean-Bernard, le bonheur à Saint-Genet ». Voilà. Quel beau programme, formidable. Voilà. Donc, moi, j'ai été élevée évidemment dans une famille chrétienne. Après, j'ai fait un peu d'ACE. Après, j'ai commencé mes études de médecine, donc je me suis peut-être un peu éloignée pas de la paroisse, mais enfin, j'avais pas vraiment de tâches précises. Et puis, à l'heure de la retraite, eh bien... Alors, vous êtes médecin, il faut le dire, parce que tout le monde vous connaît. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens vous connaissent par votre profession. J'ai exercé toute mon activité professionnelle donc sur Saint-Genès pendant 33 ans à peu près, voilà, comme médecin généraliste, et je connais beaucoup de l'herpsien, voilà. Donc j'avais pas beaucoup le temps avec mes 3 enfants et ma vie professionnelle de me donner à la paroisse. Mais depuis la retraite, depuis 2019, donc je suis au service funérailles. Et c'est un très très beau service qui m'apporte beaucoup. Beaucoup de gens me disent « Oh, mais ça doit être difficile de recevoir des familles dans le deuil », mais on reçoit énormément, on est là pour les écouter, pour les aider à passer ce moment difficile. Et je trouve que c'est un endroit où ils se confient beaucoup. Ils n'ont peut-être pas la possibilité de le faire à l'hôpital ou avec les médecins qui n'ont pas toujours le temps de les écouter. Et là, je trouve que c'est un très très bon moment pour écouter la vie des gens. Les vies sont très très riches. On enterre évidemment beaucoup et heureusement des personnes âgées, mais quand on voit la richesse d'une vie, c'est extraordinaire de voir tout ce que comporte une vie. Voilà, donc au service funérailles, je me plais beaucoup avec... Alors ça veut dire accueillir les familles, dialoguer, préparer la célébration aussi. C'est aussi un... Ce qui est long, puisqu'on prépare soit la présentation de la personne défunte, et puis ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de faire le commentaire d'évangile. Voilà, c'est nous qui faisons ça. Et alors Pierre Giron m'a beaucoup aidé parce que bien ami avec Pierre, et Pierre est tellement un bon éducateur, il sait transmettre tout son savoir, il m'a beaucoup aidé. Et donc dernièrement, on s'est vu début août, je crois, et il m'a dit que j'avais bien progressé, donc c'est un beau compliment, mais je me sens plus à l'aise. Mais c'est vrai, c'est ce qui m'a été le plus difficile. C'est une responsabilité de faire le lien entre cette vie qui est là, ces familles dans le deuil, mais en même temps aussi dans le rappel de tout ce qui a été beau, et puis la parole. Et ce sont souvent les familles qui choisissent les textes. Oui, on choisit ensemble, mais c'est souvent les familles, en fonction donc de la personne défunte, qui choisit ces textes. Non, il y a des échanges qui sont vraiment très très importants. Ce qu'on aimerait, bien sûr, c'est comme pour les baptêmes ou les mariages, c'est faire un suivi après. Bon, ça se fait pas encore, mais enfin, on rencontre les gens de façon informelle dans la rue, et là, on renoue un petit peu ce dialogue. On leur demande comment ils vivent aussi ce deuil. C'est très très important. Voilà. Et puis en dehors de ça, bien avec Jean-Bernard, on fait donc un accueil hebdomadaire à la cure, à la maison paroissiale, les temps de prière à la maison de retraite du Chasseur. Alors c'est important, là aussi, vous êtes organisé pour aller accompagner les personnes, soit dans les diverses maisons de retraite. Voilà, il y a ce temps de prière, et puis après, souvent, on va partager avec les gens. Moi, c'est souvent des gens aussi que j'ai connus, donc ils sont très heureux de reparler un petit peu du passé, voilà. Et puis alors, ce pèlerinage à la Salette qui nous est tellement cher,
Alors c'est quelque chose d'assez incroyable parce que c'est une organisation familiale au départ et puis qui s'est développée. Mes parents sont allés à la Salette en 1946. Donc, c'était le centenaire des apparitions. Voilà, il y avait un groupe de chanteuses à Saint-Genès et elles ont organisé un pèlerinage avec simplement des filles. Ma grand-mère en faisait partie, enfin ma grand-mère était déjà âgée. Et il restait quelques places. Et elle dit à mon père, est-ce que tu voudrais venir? Mon père avait 20 ans, donc il est allé avec 2 ou 3 copains. Et il a rencontré ma mère. Ma mère avait 16 ans. Ils se sont rencontrés là-haut. Bon, ils se sont mariés 4 ans plus tard. Ah oui, donc vous êtes un peu le résultat. Ah, c'est Et magnifique. après, donc, on a fait des pèlerinages en famille. Après, mon père a organisé le premier pèlerinage en 82. Malheureusement, il est décédé en 83. Et puis, un de ses amis a dit, ben, moi, il faut continuer ce pèlerinage. Donc, avec Jean-Bernard, ils ont repris le flambeau. Et voilà. Donc, l'histoire de notre pèlerinage. Alors ce pèlerinage, vous avez repris le flambeau avec joie. Tout à fait. Et aujourd'hui, je crois depuis 85 qu'on n'a pas manqué une année à la Salette. Donc on monte soit en famille élargie, en voiture, donc c'est un groupe de 30-35. On a eu monté jusqu'à 2 quarts et demi, 130, 140 personnes. Et systématiquement, chaque année, voilà. Donc c'est parti d'un groupe d'amis qui s'est élargi aujourd'hui. Il y a des gens de toutes les paroisses. On va sur Montbrison, voilà. Et c'est que par oui dire, par voilà. On fait aucune. Ah oui, parce que personne n'a entendu parler. C'est génial ça. Et je crois que depuis cette année, je sais pas, on a dû monter peut-être 400 personnes différentes là-haut depuis qu'on fait ça. Voilà. Et pour nous, c'est un bonheur. Donc, on fait partie maintenant des responsables de groupe. On y va chaque année. On est très alliés, en relation avec le recteur là-haut. C'est notre paradis sur terre. C'est vrai, quand il fait beau, même quand il fait pas beau, c'est assez incroyable. Donc, c'est pour le week-end? Pour Pentecôte, en général, puisqu'il faut, on dit qu'il faut coucher de nuit, voilà, et puis le lundi est férié, donc ça arrange bien les familles et les gens qui travaillent. Donc, en principe, c'est Pentecôte. Voilà le pèlerinage maison, si j'ose dire, des l'Herbtien, l'Herbtienne élargi à la Salette. Alors, vous aussi, vous êtes bien actif. On a évoqué tout à l'heure l'hospitalité et vous avez une responsabilité importante. Voilà. Donc, oui, à l'hospitalité, depuis 3 ans maintenant, Donc, l'hospitalité, pour dire les choses vite, les malades accompagnés à Lourdes par des hospitaliers qui vont prendre soin d'eux pour le pèlerinage et puis tout au long de l'année aussi. Voilà, tout à fait. Donc moi, je suis élu depuis 3 ans maintenant au niveau du conseil de l'hospitalité et j'en charge plus spécialement l'accueil des nouveaux hospitaliers et la relation qu'il y a aussi avec la pastorale des jeunes pour intégrer les jeunes qui sont dans les parcours services, pour leur faire découvrir l'hospitalité et la présence auprès des malades. Voilà, c'est une chose, je me suis engagé il y a une quinzaine d'années dans l'hospitalité, suite à un vœu que j'avais fait par rapport à un problème que j'avais en famille. Je m'étais engagé à aller à Lourdes, aller à l'hospitalité une année. La première année n'a pas été une réussite très forte. J'avais presque promis de ne jamais y retourner. Et puis, on m'a raccroché. J'ai connu d'autres réalités. Et depuis, je suis engagé fort là-dessus. Et j'essaye de renouveler un peu, de donner du sens à cette hospitalité qui en a bien besoin. Alors, vous vous occupez aussi d'ouvrir ce lieu? Oui, depuis quelque temps, il n'y a pas longtemps que j'ouvre ce lieu. Je viens les matins ouvrir et voilà, et faire un petit peu le ménage dans la chapelle, récupérer les luminons qui sont brûlés, voilà, pour que ce soit propre. Voilà. Et puis le conseil pastoral. Je fais partie du conseil pastoral depuis peu. Ça fait presque, c'est relancé. Le conseil pastoral a été relancé il y a à peu près 1 an. J'avais dans le passé fait partie du relais paroissial quand les relais avaient été mis en place il y a une quinzaine d'années déjà. Donc j'avais une petite habitude de ces choses-là. Voilà. Conseil pastoral de la paroisse Sainte-Anne de Liseron. Ben écoutez, merci de votre accueil. Cette chapelle, elle est chère à votre cœur? Oui. Vraiment, elle est très chère à notre cœur. Ma grand-mère, qui est décédée à 90 ans, qui habitait sur la place de l'église, y est venue tous les jours de sa vie, je crois.
Et pourtant, elle habite au 3e étage et tous les jours à la chapelle, à la chapelle. Et elle n'est pas la seule, hein, il y a encore beaucoup de personnes âgées. Mais alors pour nous, oui, c'est vraiment très très important cette chapelle. Moi, je me rappelle, étant enfant de chœur à 7 ans, 8 ans, je venais servir à la messe le matin avant d'aller à l'école, ici à la chapelle. Voilà, c'était à 6h30 le matin, la première messe. Hein. Voilà. Donc, j'y ai passé du temps aussi dans cette chapelle. Merci à vous deux de votre simplicité, de la profondeur de ce que vous nous avez partagé. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et rendez-vous donc au pèlerinage de Notre-Dame de Pitié, plein d'activités possibles. Vous allez voir sur le site de la paroisse Sainte-Anne de Liseron, tout est indiqué, pas de souci. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro de Sur Parole. RCF, la joie se partage.